Bonsoir à tous, vous ne vous êtes pas trompé d'émission, nous sommes bel et bien à Sportbox. Je remplace Jean-Modeste Ouedraogo, empêché pour ce numéro. Et pour ce numéro, nous allons parler d'un sujet qui découle d'un constat assez frustrant. C'est la participation des clubs burkinabés en campagne africaine pour la saison à venir 2025-2026. Le Raïmo FC et l'USFA sont-ils prêts à franchir un cap assez honorable? Pour débattre de ce thème, nous avons trois invités. Claude Romba, journaliste chevronné, passé par Canal 3, BF1 et présentement à la radio métropolitaine du Grand Ouaga. Bourema Maïga, ancien international burkinabé, ancien directeur sportif de Salitas et actuel fondateur de l'Académie à Doua. Et enfin, Abdoulaye Kaboré, l'invité maison d'Ibn Badi, qui fait ses preuves donc avec l'équipe de la RTV et celle de la JSB. Il est également journaliste au service des informations de la RTV TV. Bonsoir monsieur et merci d'être au rendez-vous de Sportbox, numéro spécial avec moi à la présentation. Bourema Maïga, dites-nous donc, la Ligue vient de s'achever. Que retenez-vous de cet exercice 2024-2025? Bon, un très bon championnat qu'on a vécu en 2024 avec les hauts et les bas, qui étaient très très difficiles. Et que vous avez vu, Raïmo a mérité son prix de champion, il a fait le doublé. Voilà, je pense maintenant ce qui reste à faire, c'est la place à la campagne africaine qu'on les attend. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont fait un doublé. Et je pense en tout cas dans l'ensemble, et ça s'est bien passé, surtout la qualité, voilà, les gens, chaque équipe se donnait à fond. Il y a eu beaucoup de bonnes choses, il y a des choses aussi améliorées, mais je pense que cette année en tout cas, que ce soit ceux qui étaient en bas ou en haut, en tout cas chacun a montré quelque chose de bien. Claude Romba, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette campagne? D'abord, tous les matchs se sont joués. Déjà, ça c'est déjà pas mal. On n'a pas eu d'interruption en tant que tel, à part donc l'intermède de la trêve qui a duré plus d'un mois et tout ça. Voilà, donc je pense que ça m'a un peu... mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que on n'arrive pas à fixer notre calendrier. Et ça, c'est dangereux. Je pense qu'il faut travailler à être très rigoureux dans la programmation des matchs et dans le respect de cela. Parce que ça y va aussi de la crédibilité du championnat. Quand vous regardez aujourd'hui, le championnat il est à ses côtés parce qu'il est vu de l'extérieur et voilà, ça veut dire que même quand vous partez sur les matchs à Paris et tout, ça fait partie. Et chaque fois, quand vous venez, c'est le championnat burkinabé, on dit bon, le match n'aura pas lieu, le match a été reporté, donc voilà, ça fait que ça fait pas sérieux. Il faut travailler. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des aléas, je ne dis pas qu'il n'y a pas des difficultés. Si, il y a des difficultés, il y a des questions de terrain. C'est pour cela qu'il faut aller vers des conventions. Je dis, si on a des problèmes d'infrastructure, il ne faut pas aussi rester la chose donc, en termes d'émotion. Aller avec des conventions, avec les équipes, les privés qui ont des terrains, pour ne pas que ça soit dit, bon, aujourd'hui, je ne suis pas content. On a vu l'USFA refuser à un moment donné son terrain au championnat parce que d'aucuns avaient dit que parce que l'USFA était fâché par rapport à ça. Donc, je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est des aléas qu'il faut aujourd'hui travailler à corriger. Et qu'on ait un championnat qui soit véritablement fixe, même si ça change, il faut que ça change très peu. Abdoulaye Kaboré, quelles sont les équipes qui vous ont le plus épaté ou bien des joueurs que vous avez remarqués cette saison? Les joueurs que j'ai remarqués cette année, il y a eu Ismaël Nabalbeda de l'Union sportive des forces armées. Il y a eu également Patrick Malo de l'USFA et Gira, le défenseur central de la SFB. Voilà, ces joueurs-là quand même ont montré vraiment leur capacité, qu'ils avaient justement de la hargne, une coque justement à vendre un peu partout en Afrique. Et on les attend justement au niveau des différents joutes africaines. En tout cas, et c'est là que se situe
à la charnière de notre débat. À l'issue de cet opus, le Raimo FC a réalisé le doublé championnat Coupe du Faso. Il va représenter le Faso Foot à la Champions League et l'USFA qui a terminé deuxième ira à la conquête de la Coupe CAF. Vraiment, quand vous regardez ces deux clubs-là, est-ce qu'ils ont de la gueule, est-ce qu'ils ont de la prestance pour aller le plus loin possible dans cette campagne africaine? Bon, je pense que j'ai eu la chance de voir les deux équipes. En tout cas, il y a beaucoup de choses à améliorer. Si on veut jouer, moi j'ai eu la chance de jouer 3 fois, je suis rentré en phase de poule 2 fois. Donc ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'expérience et beaucoup d'autres choses. Voilà, pour pouvoir beaucoup de préparation et pour pouvoir surtout le recrutement. Si vous n'avez pas de bons scouts, si vous ne recrutez pas quand même les joueurs qui sont capables de jouer sur le plan international, vous allez passer à côté. Vous pouvez avoir de bons joueurs, de très bons joueurs, mais cette compétition est spéciale, vraiment. L'impact physique, l'organisation, beaucoup de choses, même dans l'arbitrage et tout ça, comment il faut jouer. Tactiquement, il faut mettre toute la chance de votre côté pour pouvoir vous qualifier. Mais malheureusement, comme on ne joue pas aussi à domicile, et ça fait aussi un peu de défaut parce qu'il faut prendre le maximum à la maison. Je pense que d'ici là, que notre stade sera homologué, qu'on puisse recevoir à la maison, comme les autres équipes sont venues nous soutenir, on est rentré dans la phase de poule, qu'on puisse réaliser ça une deuxième fois. Parce que quand même, le niveau des championnats est très bien, le niveau de l'équipe de Raimo et l'histoire, surtout les deux entraîneurs sont très expérimentés dans ça. Sampo a failli rentrer avec RCK en tir au but, il n'a pas pu rentrer. L'entraîneur de Raimo a déjà fait ça plusieurs fois. Donc Raimo aussi a participé plusieurs fois et je crois 2 fois, campagne africaine n'ont pas pu rentrer. 2019. Donc voilà, donc c'est l'occasion maintenant de ce qui les a manqué pour qu'ils puissent avoir ça, les ingrédients là pour pouvoir rentrer. Claude Romba, quand on regarde le vécu de ces deux clubs, le Raimo FC a participé à 2 campagnes africaines en 2019 et puis en 2021, mais il a toujours été éliminé aux phases de tour préliminaire. Cette fois-ci, là, qu'est-ce qu'il faut que le Raimo FC fasse pour pouvoir vaincre le signe indien? Et puis il n'a pas eu la chance, c'était le même adversaire, Enyimba du Nigeria. 2 fois. Non, mais je pense que on a un bon championnat, certes, mais on reste trop de façon locale. Voilà, je pense que pour franchir un cap, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre, faut prendre en ligne de compte. Claude Romba, il y a le côté mental. On va préciser. Quand vous dites on reste de façon locale, ça veut dire quoi exactement? Oui, quand vous voulez franchir un cap, il faut aller chercher des joueurs aussi qui sont capables d'emmener votre équipe vers le haut. Voilà, je pense que c'est vrai, on peut pas dénier que le football burkinabé prépare, ou en tout cas en termes donc de talent, ou en termes donc de petites catégories, ou en termes donc de formation, ça manque. Non, il y en a. Ça, il faut le dire. Maintenant, il faut trouver des joueurs qui sont capables de vous faire franchir un palier, notamment sur le plan psychologique. Comment gérer ces genres de matchs à l'international? Comment gérer les émotions? Parce que souvent on est très pris. Ici, vous voyez le championnat, on est trop dans les émotions. Voilà, vous voyez qu'on est trop dans les émotions. Tous les entraîneurs, vous les voyez, eux tous sont en train d'insulter l'arbitre. Or, quand on veut accuser l'arbitrage, il faut savoir à quel moment il faut. C'est la faute d'arbitre là qui a pu impacter le match. Vous allez voir un entraîneur, la faute, il y a un duel, l'arbitre décide de siffler pour une équipe X. Au lieu que l'entraîneur replace ses joueurs, il est en train de crier. Pendant ce temps, vous allez crier, ou bien le joueur est en train de se plaindre sur l'arbitre. Vous allez crier, le gars il va jouer rapidement. À l'international, ça joue rapidement. C'est le retard qu'on a dans notre football, qu'on ne sait même pas de corriger. Et je pense que c'est des petits détails comme ça qui font souvent la différence. Vous l'avez dit, à chaque fois, nos équipes arrivent, c'est au tir au but, ils sont éliminés. On a vu la zone de peu, on a vu l'Étoile filante de Ouagadougou. Parce que, voilà, LCK, vous savez, en cette période de préliminaire, les équipes n'ont pas atteint le top de leur préparation. Donc, ça fait qu'il y a une possibilité d'y aller. Mais si vous restez sans préparer ces petits moments-là, sans vous dire qu'on peut aller au tir au but, sans vous dire que même si vous arrivez au tir au but, voilà comment il faut se comporter, voilà comment il faut se préparer. Après, vous payez cash. On a vu Raimo, on les a trimballés du côté donc du Nigeria, les trimballés de gauche à droite. Mais après, ils perdent leur repère parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Or, c'est des choses qu'il faut peut-être maîtriser. On va essayer de vous pousser à bout, de vous faire sortir de vos nerfs, de vous faire sortir de vos matchs
Et finalement, les gens y réussissent parce que nous sommes dans un championnat où chaque fois on est dans l'émotion, où chaque fois pour un petit, comment l'arbitre siffle contre moi, on se prend, on voit des joueurs qui prennent des cartons de façon, je dirais, stupide et idiote parce que bon, ils ont voulu protester, parce qu'ils ont voulu. Alors qu'à l'international, c'est des petits trucs, c'est des petits détails comme ça, c'est des petits détails comme ça que la différence se fait. J'aimerais ajouter quelque chose. Allez-y. Voilà, par rapport justement à ces comportements qui, au finish, là, font échoir nos équipes au niveau de compétitions africaines. Notamment, on a vu Salitas, moi j'y étais au Nigeria, et je vous assure que c'est le jour même du match qu'on a quitté Lagos pour Enugu. Salitas jouait contre Enugu Rangers. C'était des détails, et à midi 30, on appelait justement la direction technique de rejoindre tout de suite le stade, sinon c'est un forfait qui serait signé à l'instant. Je crois que nos différents dirigeants doivent se préparer justement à de telles situations. Il ne faut pas laisser au dernier moment croire que non, on va dérouler le tapis rouge pour vous et vous venez jouer comme il faut. Non, il y a des choses qui se passent hors rectangle vert. Ouais. Voilà, notamment quand vous arrivez à l'hôtel déjà pour vous loger, tout ça, vous allez prendre du temps, tout ça, ça épuise les joueurs, ça épuise l'encadrement, tout le monde est sur les nerfs, c'est comme Claude vient de le dire tout à l'heure. Et au finish, vous allez sur le terrain et dès les premières minutes, vous êtes cueillis et puis bon. Voilà, on a vu avec les deux buts de Enugu Rangers face à Salitas. Salitas qui pouvait justement passer ce cap-là. Voilà, c'est dommage, mais je crois qu'il faut s'y prendre tôt. Il faut s'y prendre tôt pour faire bonne figure à cette campagne africaine-là. Il ne faudrait pas attendre à la dernière minute pour croire qu'on va venir nous voir. Non, allez-y à l'information. Cherchez à comprendre les différentes règles, les différentes nouvelles règles au niveau de la compétition avant de s'y engager. Vraiment, Maïga, vous avez parlé de recrutement, de l'impact physique qui fait qui font du moins que pour aller le haut niveau, c'est ça. Claude a parlé de la gestion des émotions. Ouais. Est-ce qu'au niveau de Salitas, quand vous êtes arrivé, est-ce que vous étiez arrivé à baliser tout cela? Oui, Claude a dit quelque chose qui est très important. D'abord, même si vous avez vu les équipes qui se qualifient, on ne voit même pas les transferts historiques. Il n'y a personne qui va payer un joueur, les meilleurs joueurs du championnat à l'autre équipe à 10 millions, à 15 millions. On ne sent même pas ça dans notre championnat d'abord. Voilà, moi, ce que nous, on a essayé de faire, c'est travailler psychologiquement sur tout ça. Parce que moi, j'avais eu l'expérience avec Auréa, que j'ai travaillé avec quelques années avant de rentrer dans la phase de poule, que ce soit à l'intérieur, ce qui se passe dehors du terrain, comme ce qu'ils disent, comment préparer. On avait préparé tout ça. Mais maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, et il faut qu'il y ait beaucoup de réunions entre la fédération, le ministère et le club. Parce que c'est ça qui est beaucoup moins. Alors on vient de vous dire, il faut donner la liste, ceux qui voyagent, plein de choses qu'on a eu à discuter beaucoup ici dans ce plateau-là. Donc c'est ça qu'il faut mettre en place. Si ça, on arrive à mettre ça en place, je pense, et le recrutement, je pense sur le plan psychologique et puis sur le plan, comme Claude a dit, les arbitrages là, qui vraiment qu'on les prépare psychologiquement, vous allez voir que ça va passer. Moi, peut-être que les gens ne savent pas ce que Claude dit, j'avais pris un psychologue pour l'équipe durant toute la campagne, voilà, qui était avec nous. Voilà, c'était un ancien psychologue de ASB quand ils étaient champions avec Oscar. Il était avec nous et il a fait toutes les campagnes. Il venait le voir avant le match et après le match. Ça nous a permis aussi, voilà, et j'ai amené aussi les paris pour l'arbitrage. Les frères paris qui venaient aussi, voilà, pour donner le cours. Voilà, si le plan, la loi du jeu, voilà, quand il faut réagir avec les arbitres et tout ça. C'est des petits détails, mais grands, que ça peut se payer. Il a dit, si l'arbitre siffle quand tu viens te plaindre là, ça ne sert à rien. Voilà, il faut négocier avec lui, il faut parler avec lui. Il a donné beaucoup d'exemples. Il y a des joueurs même qui lui doivent donner rouge, tellement il est gentil, il est obligé de donner jaune. Donc il y a beaucoup de choses c'est les gens qu'il faut utiliser beaucoup, qu'il ne faut pas les négliger. Ils sont derrière et ils sont comme des supporters, mais ils peuvent être utiles pour pouvoir aider ces équipes-là à France. Il y a des vidéos même qu'on fait comme la CAN, on le projette. Est-ce que ça là,
c'est une faute, ainsi de suite, et puis on essaye de sensibiliser les joueurs. Donc c'est tout ça là qui peut faire qu'on puisse rentrer. C'est ce que nous on a utilisé, et ça marchait. Donc aujourd'hui, c'est une occasion de dire aux autres d'utiliser ces méthodes-là. Je voulais ajouter quelque chose à ce qu'il a dit qui est très important. Nous qui quand même écumons un peu les formalités d'avant-match, ou en tout cas les vestiaires avant de sortir, mais je vous assure, quand vous voyez le comportement des joueurs, et même les joueurs qui sont sortis à l'international, quand vous voyez le comportement, vous vous demandez, mais qu'est-ce que ce gars il veut? Parce que même au niveau des formalités, parce que tu te fais remarquer négativement par l'arbitre, hein? Non seulement par ton comportement, ta façon de parler, ta façon de venir. En ce moment, l'arbitre l'a dit à l'œil sur toi. Et déjà... Et donc, je pense que je l'ai dit, parce que je l'ai vécu. J'ai vu une formalité où, au moment où l'arbitre arrive, il salue, il demande aux gens de faire le silence, mais des joueurs qui... Voilà, parce qu'on l'a dit, on dit son stade ici, et quand tu parles, même à l'international, on a fait ça, on nous a pas dit, alors qu'il faut te chausser correctement. Ça, ce sont les règles. Ils arrivent, ils veulent porter, ou bien ils ne portent pas, ils descendent les bas, mais on dit non, il faut t'habiller correctement. Quand l'arbitre leur demande, non, habillez-vous correctement, ah, vous là. Donc, c'est des petits détails. Si vous faites ça, si l'arbitre vous dit, monsieur, habillez-vous correctement, ou bien relevez-vous bas, que déjà tu commences à chose, déjà il a dit, l'œil sur toi, hein. Avant même de sortir, et le match commence même au niveau donc, de ces formalités-là. Tu peux prendre un carton au niveau... Donc tout ça, c'est des petits trucs que nous, par exemple, qui sont souvent officiels de match, quand même je vois ça, les arbitres ne disent rien ici, mais si tu le fais, parce que les gens, c'est des mauvais comportements. Ça, il faut le dire. Et c'est devenu comme... je ne sais pas comment dire, il faut voilà, c'est une habitude. On dirait que les joueurs se sentent obligés de le faire. Et puis même ils sont soutenus par les dirigeants qui cautionnent ces actes-là. Maintenant, quand vous avez ce mauvais comportement et que vous transposez ça au niveau international, vous payez cash. Parce que ici, quand vous parlez, on trouve que non, vous n'êtes pas bon. Les arbitres, on les insulte. Alors que c'est les arbitres internationaux qui arbitrent. Mais quand le comportement, si vous avez la moitié, si un jour au film, la moitié du comportement des joueurs, que les joueurs là font, au niveau donc des formalités, au niveau même des vestiaires, si vous avez vu ça, mais vous allez comprendre pourquoi souvent nos joueurs là, il y a des moments où c'est difficile. Je voulais juste ajouter un petit détail que j'ai eu ça en Égypte. C'est une petite expérience mais qui compte beaucoup. On arrivait en Égypte, il faisait très froid. Mais nous, on avait un seul maillot. À mi-temps, c'est une équipe les Égyptiens ont changé leur maillot. Mais nos gens, avant de monter, ils avaient froid. Mais quand on est monté, ils nous ont marqué un but tout de suite de la tête parce que Zagreb voulait changer ses tris, qu'on n'a pas payé 2. Ce qu'on met en bas du maillot, tout ça, tout il faut payer 2. Il n'y a rien qu'il faut négliger, qu'il faut payer 1. Ça veut dire, au mi-temps, si tu dois changer, tu changes. Et puis mettre un maillot au nez, vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Parce que quand on part s'asseoir 15 minutes, ça refroidit. Et vous prenez ça, vous tremblez au moins quelques minutes là, on peut, c'est à partir. Donc, c'est des petites expériences. Et aussi, les parkas pour l'entraînement, les parkas pour le match, ceux qui sont bandés tous ces petits détails-là, si vous négligez, et là, c'est les petits détails qui font gagner le match. Ouais. Quand l'équipe adverse même voit que vous avez tout ça, il vous prend très au sérieux. Mais maintenant, ce jour-là, j'étais dirigeant. Mais quand j'étais arrêté, ça m'a donné beaucoup d'expérience. J'ai dit, bon, attention. Après, j'ai eu la chance, les autres qui sortaient, je les ai rapprochés. J'ai dit de faire attention à ça, parce que si vous ne le faites pas, ça va vous attraper tout de suite. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est des petits détails que je suis en train de... C'est pour ça, c'est que Claude est en train de dire que je veux compléter. C'est les arbitres là qui peuvent venir dire tout ça, Claude. C'est-à-dire, si on appelle les anciens arbitres internationaux, ils vont venir faire des cours. Moi, je fais régulièrement même, sans que ce soit même des compétitions, parce que c'est très, très important. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Est-ce que vous pensez que c'est au niveau du... Abdoulaye Kaboré, s'il vous plaît, à vous entendre les uns et les autres, on a l'impression que ce n'est pas que sur le terrain que les clubs burkinabés perdent les matchs. On a l'impression qu'il y a une mauvaise gestion, une mauvaise préparation. C'est à l'hôtel, c'est au restaurant, c'est dans les vestiaires, c'est lors des formalités. Surtout quand vous regardez à l'hôtel, les joueurs, ils arrivent tout fatigués. Après le match, vous voyez, ils sont avec des écouteurs. On n'a pas fait jusqu'à 1h du matin, 2h du matin pour jouer un match, pour se préparer à jouer un match à 13h ou bien à 14h. C'est difficile. On ne récupère pas, on fait semblant, non, ça va, il y a la forme, mais il y a la réalité qui est là, il y a le métabolisme qui est là. Le métabolisme ne ment pas.
Si vous ne vous reposez pas, vous ne pouvez pas donner à 100%. C'est ce qu'on a vu avec, je ne vais pas citer normalement une équipe, mais je crois que les entraîneurs ont intérêt à utiliser quand même le bâton pour recadrer certains joueurs. Et pourquoi pas couper même les Wi-Fi au niveau des salles, parce que les joueurs en réalité ne se reposent pas. Non, je ne coupe pas, il y a beaucoup de détails qui comptent. Par exemple, on était à Dakar, et les joueurs étaient à Yamba, mais ils ont refusé. On est parti dans un hôtel là où c'était vraiment très distrait. Là où il y avait des buffets, là où il y avait des autres personnes dans l'hôtel qui distraient les joueurs, et tout ça, mais les joueurs ont pris quelques poids. On a perdu là-bas, lourdement. Vous pouvez demander à les collègues qui sont partis là-bas, ils se plaignaient, et moi, je n'étais pas d'accord. Mais comme les dirigeants qui étaient avec nous, ils voulaient bien faire, ils ont dit non, si les joueurs, ça ne les arrange pas, on va les déménager. Mais en réalité, il ne faut pas accepter tout ce que les joueurs disent. Il faut faire ce qui est bien pour eux, mais ne fait pas ce qu'ils veulent. Parce qu'ils veulent toujours le confort. Mais en réalité, il y a l'équipe nationale du Sénégal qui dormait là-bas pour préparer leur match. Les TP Majimba dormaient là-bas. Mais sur les petits détails, c'est comme ce que madame a dit, ce n'est pas seulement sur le terrain qu'on perd. On perd beaucoup de matchs avant. Avant le match, l'habillement, l'hôtel, le comportement des joueurs, avec l'envie, le comportement des dirigeants, la récupération, voilà, c'est tout ça. Maintenant, si on a la chance, comme nous, on a eu la chance de rentrer, il faut qu'on partage ces expériences-là pour que les autres puissent rentrer, parce que c'est ça qui va nous donner des étoiles. Mais ailleurs, par exemple, les entraîneurs, ils s'entraident. J'ai vu le cas du Ghana où quand une équipe doit sortir, tous les entraîneurs viennent le prêter main forte. Mais ici au Burkina, pourquoi on n'arrive pas à faire cela? Pourquoi Maïga ne donnerait pas, par exemple, son expertise, surtout qu'il a eu à rentrer dans les phases de poule, Raimo FC ou bien à l'USFA qui va sortir, par exemple? Claude Romba? Bon, c'est difficile de répondre. Moi, je pense qu'on a trop de... Il y a l'orgueil. Il y a trop d'antagonisme, il y a trop de, je dirais, pas de superstition, mais voilà, on veut réussir seul. Donc, alors que non, je pense que, comme il a dit, on peut se partager les expériences, même entre entraîneurs, on peut se filer des coups de main. Mais bon, ici, les gens sont pas trop, on n'est pas trop friands de ça. Voilà, on veut toujours avoir la victoire seul et vouloir donc gérer tout seul. À partir de ce moment, ça devient compliqué parce que, bon, au lieu de reconnaître la valeur des autres, parce que c'est ça aussi, je pense que c'est l'un des points forts, il faut reconnaître la valeur des autres. Peut-être qu'ici, moi, j'ai des qualités, certes, mais je reconnais qu'ici, Maïga a plus de qualités que moi. Ouais. Et comme je vais préparer mon équipe, je sais que s'il apporte quelque chose ici, ça peut permettre donc de pouvoir franchir un cap. Mais d'abord, il faut reconnaître que Maïga a quelque chose de bon. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça, à mon avis. Oui, Maïga, est-ce que vous-même, vous êtes allé prêter main forte ou bien comme ça, vous êtes levé de vous-même et puis aller discuter avec des dirigeants du club pour leur apporter votre expertise? Oui, j'ai fait ça avec Coach Sampo et avec RCK. Quand il était à RCK, ils ont joué, je crois, Tirobi. Ils n'ont pas eu se qualifier à la Tirobi. Ce que j'ai donné un peu de conseils. On a discuté beaucoup durant toute la semaine jusqu'à le jour du match. Voilà, même le match allait quand ils ont gagné le Ghana, parce qu'ils avaient fait un Sati Kotoko, je l'avais dit qu'il faut, voilà, il faut rester le match, il ne faut pas attaquer. Par exemple, comme si vous devez égaliser en coup à coup. Vous pouvez égaliser même à la dernière minute. Après, c'est ceux qui vont devenir plus faibles et puis vous allez gagner. Donc, il ne faut pas dire que vous avez un but de retard et puis vous les attaquez. Ça, c'est l'expérience que moi j'ai eue pendant toutes les campagnes. Il ne faut pas toujours attaquer pour attaquer parce que je dois égaliser. Il faut jouer, il faut oublier les buts, il faut jouer naturellement. Et puis, vous allez voir à un moment donné, ils vont essayer, ils seront en doute, ils vont monter sur vous et puis vous allez les attaquer. On a parlé et puis ça a très bien marché avec Sampo. Il a respecté, il a suivi, il a fait, il joue avec les attaques rapides et tous les 2 matchs, il a fait ce tir au but qui n'a pas eu la chance. Et ils sont combien ces entraîneurs à accepter de se rabaisser et de connaître la valeur intrinsèque de l'autre? Voilà. Mais Abdoulaye Kaboré, quand on écoute les uns et les autres, on voit qu'il n'y a pas une solidarité aussi. Alors que quand on sort pour le nom du Burkina. Il ne faut pas qu'on va voir le club seulement. C'est le Burkina, c'est le Faso Foot League également que ce club-là représente. Pour vous, pour cette année, vous attendez quoi, par exemple, du Raimo FC, de l'USFA, avec tout ce qu'on a dit sur la préparation? C'est l'union sacrée autour de ces 2 équipes-là. Si c'est possible, même pourquoi pas envoyer l'UNCE, justement, aller supporter ces équipes-là, et l'Union sportive des forces armées et Raimo FC lors des compétitions africaines. C'est possible.
C'est possible. Si on le fait avec les étalons, on peut le faire avec les autres équipes. Encore au niveau de ces deux clubs-là, il faudrait qu'il y ait l'union sacrée entre les encadreurs. Il faudrait qu'il y ait une symbiose entre les entraîneurs et les joueurs, et les supporters. Il faudrait que tous parlent le même langage. Il ne faudrait pas qu'on arrive, on fait semblant d'aider, alors qu'en réalité, on veut la défaite, on veut se rétracter parce que c'est un tel qui est devant. Non, moi je crois qu'il faut aller à l'unisson. C'est le drapeau national. C'est vrai que ce sont des clubs qui représentent le pays, mais c'est le drapeau national. On dirait que c'est une équipe du Burkina. C'est donc le Burkina qui gagne. Et au niveau de l'Union sportive des forces armées, là, on n'a pas grand-chose à dire parce que déjà, c'est la grande muette. Et c'est réglo. Et les gens seront obligés de suivre. Je crois que, bon, à ce niveau, tout le monde, que ce soit les journalistes, les web diffuseurs et autres, que ce soit les supporters, le public, tout le monde peut justement aller dans le sens de l'unisson, dans le sens du drapeau national, pour que justement ce pays-là ait du sourire, parce qu'on en a besoin et pour oublier certains problèmes que vous connaissez. Claude Romba, quand on vous écoute, quand on regarde ces 2 dernières années, ce n'est pas facile pour les clubs. Je pense qu'après le championnat, on avait reçu Raimo qui avait donné ce coup de gueule là pour que le ministère également revoie pour remettre un peu l'aide au goût du jour, parce que c'est pas facile pour les clubs de prendre tout ça en charge. Et quand il faut également regarder l'environnement autour, se payer un psychologue, faire venir des experts, tout ça, ça coûte de l'argent. Bien sûr, ça coûte de l'argent, donc il faut se préparer pour ça. Je pense que nous, on a dénoncé la politique du gouvernement, c'était pas bien. Ça, il faut le dire. On ne peut pas accompagner, il faut peut-être accompagner les gens jusqu'à ce qu'ils prennent leur indépendance. On ne peut pas arrêter quelque chose de façon brutale. Pourquoi d'abord, dans un premier temps, ne pas peut-être aider ces clubs-là en termes de subvention? Voilà, je dis en termes de subvention d'abord, pour dire, bon, vous êtes qualifié pour la campagne africaine, nous on vous dote de 100 millions. On ne regarde plus ce que vous allez faire. Vous ne venez plus nous déranger, vous vous préparez comme vous voulez et vous rentrez en campagne. C'est un exemple que je donne. Ça aurait pu être comme une subvention qui va permettre aux clubs de pouvoir gérer eux-mêmes leur voyage, comment gérer cet argent jusqu'à pouvoir entrer en campagne en phase africaine, en phase de poule. Parce que aussi, in fine, il faut se dire qu'en phase de poule aussi, il y a de l'argent à aller chercher. Donc, comment il faut se préparer pour aller chercher cet argent, avec un peu le soutien donc, du ministère. Si le ministère ne veut pas s'impliquer de bout en bout en organisant les voyages, même je dis même que ce n'est pas bien que le ministère puisse organiser des voyages, parce que ça nous envoie encore des problèmes. Parce qu'il y a des choses qui sont prises en charge qui n'auraient pas dû. Il faut laisser les clubs pouvoir organiser eux-mêmes les voyages. Vous allez voir qu'ils vont optimiser. Il y a des gens, quand c'est le ministère, bon, on dit non, peut-être il y a plus d'accompagnants du côté du ministère que de dirigeants. Laissez les clubs vont gérer. Ils sauront comment partir et comment gérer efficacement ce budget-là, qui va leur permettre aussi de pouvoir avoir de l'argent devant. Parce qu'il faut leur dire ça aussi. Si vous rentrez en campagne africaine, vous avez une occasion aussi d'avoir de l'argent. Et je pense que si on s'organise comme ça, et que le club arrive à pouvoir s'organiser comme il a dit, et puis aussi à anticiper sur les choses. Nous sommes là. Raimo sait qu'aujourd'hui, Raimo sait qu'elle doit jouer la Ligue africaine des champions. Aujourd'hui, Raimo doit avoir au moins une vue sur toutes les équipes qui sont potentiellement ses adversaires. Tout comme aujourd'hui, l'USFA doit avoir aussi une vue panoramique par rapport à ses potentiels adversaires et travailler dans ce sens-là. Comment pouvoir, par exemple, si c'est la Ligue des Champions, je sais que je peux croiser le Stade d'Abidjan, je sais que je peux croiser telle équipe, je peux croiser par exemple telle équipe, mais je regarde comment ils ont fait pour arriver à ce niveau-là, quels sont le type de joueurs dont qui est là-bas et comment faire aussi pour pouvoir et donc attirer, parce que comme il a dit, si vous prenez les joueurs que vous payez à 50 000 francs, 25 000 francs et choses, c'est difficile. Il faut aussi aller chercher ces oiseaux-là que vous pouvez payer à 500 000, à 800 000, à 1 million, qui sont capables de pousser, en tout cas, les autres vers le haut. Sinon, si on reste comme ça, on va toujours végéter. Et puis, je n'ai pas dit d'aller chercher tout le monde. Un oiseau rare, ça veut dire qu'il faut le scruter. Il faut véritablement aller recruter. Comme on dit, un recrutement, c'est un renfort. Ce n'est pas prendre quelqu'un dont on sait qu'il ne peut pas apporter.
Il faut prendre vraiment quelqu'un qui est véritablement un renfort et qui est capable de faire franchir un palier. Bourema Marga, par rapport à l'expérience également de Salitas, je pense que c'est pour ça aussi que l'État aussi a mis un peu de frais. Parce que quand Salitas est rentré dans les phases de poule, vous avez commencé à gagner l'argent. Donc à ce moment aussi, vous n'avez rien donné à l'État, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas fait un geste. Non, on était l'ambassadeur de l'État, on a fait beaucoup de publicité de notre championnat. Ça, c'est déjà quelque chose. En fait, ce que je veux dire pour ça, et c'est très très important qu'on en parle, et c'est pas l'État. Moi, je pense que ça, c'est au niveau même de la fédération que de changer le prix du championnat. Les champions doivent avoir au minimum 100 millions. S'ils ont 100 millions, ils ne vont pas fatiguer quelqu'un comme ce que Claude dit que l'État doit donner. On peut trouver un sponsor quand même qui va juste prendre les championnats en charge et le deuxième peut-être à 70 ou à 60 millions, voilà, qui peut se débrouiller avec le prix du championnat complété. Et il y a la responsabilité aussi de la CAF. Alors, si vous avez vu la Champions League européen, quand tu es qualifié et tu as 15 millions, automatiquement, il y a des équipes comme Real de Madrid et Barça, et ils ont 50 millions, 60 millions. L'euro. Oui, mais non, quand tu es qualifié, c'est-à-dire que tu n'as pas encore commencé, c'est pour que tu recrutes des meilleurs joueurs, c'est pour que tu puisses faire des petits déplacements ou le premier truc. Mais ici, il faut que quand nos dirigeants... Mais la CAF le fait maintenant, je pense que... Voilà, ils ont commencé... Dès la saison passée, la CAF a commencé à donner... C'est pour ça que je vous dis, c'est là d'abord, et puis la fédération, et l'État vient en secours. Et troisième option. L'État, c'est troisième option, ils viennent quand vraiment ça ne va pas. Sinon, si tout ça, on arrive à s'organiser, je pense qu'il y a des moyens, parce que la CAF, voilà, vous avez vu déjà, ils ont commencé à donner un peu, mais quand il y a le concret de la CAF, c'est ça que les gens doivent se battre. C'est des choses qui sont très importantes, dire non, il faut que vous donnez une avance. Si l'argent, 500 millions que vous devez nous donner si on est qualifié, c'est mieux que vous donnez 100 millions à chaque club qui sont qualifiés pour les campagnes africaines. Et la fédération aussi doit quand même chercher des grandes sociétés qui vont uniquement financer et comme on appelle, voilà, et pour pouvoir faire. Ça c'est du ressort des clubs, parce qu'un sponsor qui va venir vous financer un club par exemple, c'est pas la même chose qu'un sponsor qui va aller vers la fédération. Non, la fédération par exemple, si vous avez vu tous les championnats qu'on joue, peut-être tu dépenses 100 millions, mais tu reçois 20 millions, et 12 millions. Ça. Donc ça veut dire qu'à tout le coup tu perds. Ça c'est ceux qui gagnent. Et ceux même qui sont 7e, 8e, ils ne gagnent rien. Donc c'est pour dire, c'est là le premier problème encore. Donc on joue pourquoi alors? Parce qu'on ne peut même pas recruter aujourd'hui. Raimo est champion, il doit recruter les meilleurs joueurs du Faso Foot pour se représenter. Moi je me rappelle l'année que nous on était qualifiés, Amadou nous a appelé, si on a besoin d'un joueur du Faso et de chez lui, pour aller dans la campagne africaine, qu'on peut le prendre gratuitement. Ça, c'est une solidarité des équipes. Voilà, moi je dis que je vais voir par rapport à mon noyau. S'il y a un de tes éléments dans un côté qui est meilleur, s'il n'y en a pas aussi, je te dis qu'il n'y en a pas. Donc par rapport à ce que moi je voulais faire, je n'ai rien pris de lui, mais moi les gestes étaient très grands. Ça veut dire qu'on peut le faire, on peut soutenir Raymond avec ton meilleur joueur, l'autre tu peux faire pour qu'on puisse rentrer dans la partie. Parce que cette année on a 2. Mais il y a des pays qui ne sont pas mieux que nous, qui ont 3, qui ont 4. Donc c'est la solidarité là qui va nous faire que ça soit grand. Mais si c'est grand aussi qu'on n'a pas de moyens pour voyager, c'est un problème. Donc il faudra qu'on trouve une solution pour changer le prix. Vous avez vu cette année comment les gens ont applaudi pour la Coupe du Faso. Tout le monde était surpris. 20 millions. Je pense que dans les années à venir, je pense que ça va arriver à 50. Voilà, dans les années à venir encore, ça va arriver. On le souhaite. Voilà, donc moi je pense que c'est le problème du football là qu'on doit se battre ensemble là. Il faut qu'on soit unis. Au lieu qu'on s'unit derrière le club qui sort là, on doit s'unir d'abord pour les problèmes internes qui peuvent nous aider à aller loin. Voilà, c'est le prix du championnat et c'est aussi le prix de la Coupe du Faso et aussi la solidarité entre nous, comment organiser pour faire les meilleures équipes pour aller dans les campagnes africaines. C'est ça que moi je pense qu'on peut aller loin avec ça. Mais je pense que la fédération a eu une manne financière de combien de millions 75 millions de la Lonabé. Mais je pense par exemple la Lonabé si on donnait ça aurait pu se positionner. Si on se base sur ce que Maïga vient de dire, même si on donne 75 millions à un seul club, c'est pas sûr que ce soit suffisant. Mais c'est déjà un pas. Ouais. Parce que moi, je pense que si j'étais à la place de ces sponsors-là, je ne vais pas financer pour l'organisation du championnat. Moi, je vais financer pour le meilleur du championnat. C'est-à-dire que le premier prix... Et même, moi, je pense qu'il y a beaucoup de place à prendre, surtout les sponsors. Voilà, il y a beaucoup de place à prendre. Pourquoi ne pas primer par journée le premier du championnat par journée? Moi, je suis un sponsor. Si je mets 1 million, même à 3 millions par semaine, je ne perds pas.
3 millions, je sponsorise le leader de la journée. Le leader à 1 million, 1,5 million. Le deuxième a comme ça, le troisième a comme ça. Et chaque fois, on va citer mon nom. Et je vais faire. Vous vous amusez que celui qui est leader pendant 5 journées, ça lui fait déjà 15 millions. Vous voyez que ça va, les gens vont se battre même pour être leader et ça va forcément mettre le championnat à un certain niveau. Donc je pense que les gens ne prospectent pas normalement bien, ou en tout cas les sociétés ne regardent pas bien, parce que le football, ça peut rapporter beaucoup en termes de notoriété, en termes de visibilité. Et le championnat aussi, on peut le faire aussi avec le championnat. Déjà que la fédération fait beaucoup avec cette signature de convention avec la télévision nationale pour présenter déjà pour les matchs en direct, ça c'est déjà quelque chose de bien. Et je pense que les autres sponsors doivent aussi être derrière pour soutenir le football. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est le sport roi. Et si on a de la visibilité là-dessus, il est évident aussi que ça va réjaillir aussi sur les autres disciplines. Donc pour moi, je pense qu'on peut investir dans le football et on va y gagner, je pense. Donc à vous entendre, les équipes burkinabées échouent également en campagne africaine pour faute de moyens. Oui, évidemment. Ça c'est criard. Faute de moyens, vous avez vu, on a vu comment l'État Filade a voyagé ici. C'était assez difficile. Parce que on avait. Donc, quand il n'y a pas de moyens, le football on ne peut pas jouer le football sans moyens. Il a dit. Pourtant, ils n'ont pas été ridicules. Voilà, ils n'ont pas été ridicules. S'il y avait un peu de moyens, vous arrivez. Comme je l'ai dit, il faut se renseigner. Vous devez aller en Tunisie, vous devez aller en Afrique du Nord, vous devez savoir quelle peut être la température là-bas, comment s'organiser par rapport à ça, mais ça demande aussi des moyens. C'est ça. Il faut également des précurseurs pour aller voir là où on doit même vous loger, si ce n'est pas convenable. Surtout qu'il n'y a plus de réciprocité. C'est ça, non? Il n'y a plus de réciprocité. Avant, il y avait la réciprocité où je vous prends en charge. Maintenant, il n'y a plus de réciprocité. Chacun se prend en charge. Donc, c'est là où il faut se préparer. Là où il faut avoir des précurseurs qui doivent avoir une information, des idées, ou en tout cas des informations sur le lieu de choses. Mais est-ce que ça, par exemple, vous pensez que ça peut aider ou bien c'est un frein? Et le manque de réciprocité alors, parce que quand on partait, c'est vous qui recevez l'équipe, vous l'installez, et puis au retour l'équipe aussi, mais là. Nous, ça nous arrange. Le Burkina, nous, je pense que c'est ça qui nous arrange. Si je dois aller en Égypte pour payer l'hôtel, bon, je pense que c'est pas la même chose quand vous venez. Oui, mais c'est beaucoup cher pour aller en Égypte sur tous les plans, pour louer les cars. Si vous avez malchance de tomber sur Angola, je pense que tu ne pourras pas payer une chambre. Donc c'est pour dire, le Burkina, on est quand même accessible, on n'a pas des choses qui ne coûtent pas très très cher. Et la fédération aussi a beaucoup de cars, on peut mettre au service des gens. Donc nous, ça nous arrange plus. S'il n'y a pas tout ça, je pense que vraiment il faut aller chercher des ressources parce que ça compte énormément. Donc avec tout cela, on craint beaucoup pour nos équipes. Non, moi je ne crains pas. Hein. Moi je crains pas quand je vois. Non, moi je crains. Claude va développer et puis après vous allez aller. Non, je crois à la capacité de résilience. Quand vous prenez une équipe comme l'USFA, aujourd'hui, ils ont des jeux d'expérience. Hein. Aujourd'hui, vous avez Patrick Malo qui est là-bas. Voilà, il y a Sampo qui est leur entraîneur, qui connaît un peu ces jeunes, avec Abbas aussi qui a connu tout ça. Donc, ça veut dire quelque part, ils ont des joueurs, ils ont des hommes qui ont de l'expérience, qui peuvent capitaliser ça pour le bien de l'équipe, pour peu qu'il y ait des moyens là-bas. S'il y a des moyens, je pense qu'ils peuvent le capitaliser. Et comme j'ai dit, il faut donc tirer un peu, aller chercher quelques oiseaux là pour venir renforcer l'équipe. Côté Raimo, ils l'ont dit, Raïm l'a dit. Je suis sorti, j'ai vu, j'ai compris. Je sais maintenant comment ça se passe. Ça veut dire que lui aussi, il a eu toute l'expérience aussi en la matière. Donc moi, je crois fermement. Je crois que cette année, il y a au moins en tout cas, les deux équipes peuvent rentrer en campagne en phase. Là où on commence à avoir beaucoup d'argent. Voilà, là où on commence à avoir beaucoup d'argent. Parce que je sens que ces équipes-là sont capables. Voilà, maintenant, ce que je crains le plus, c'est l'organisation. Il faut que ces équipes-là s'organisent très bien. Déjà avec de respecter les règles d'abord, et puis aller jouer, ne pas chercher à porter des maillots qui sont wackés et tout ça, parce que si ce n'est pas wacké, je ne joue pas. Ça ne va pas nous permettre d'avancer. Ça, au moins, il faut qu'on se le dise clairement. Voilà, il faut accepter de jouer d'abord à 11,
Parce qu'à 10 mètres, ça ne va pas être facile. Mais il faut s'assurer de jouer à 11. Mais généralement aussi à l'extérieur, on ne le fait pas. Hein. À l'extérieur, on sait que les règles sont assez strictes. Je vous ai dit que nous avons une certaine mentalité qui nous suit. Voilà, on a vu ça dans notre championnat, c'est la vérité. C'est ça, mais ailleurs, tout quand on sort, mais quand on sort aussi, on ne va pas commencer le match à 10. Mais on n'a jamais vu une équipe burkinabé sortir et jouer, commencer une rencontre à 10. Peut-être ils vont le faire un jour. Hein, donc... on ne souhaite pas. On revient à vous, parce que vous avez dit que vous craignez. Mes craintes, c'est surtout justement au niveau de l'organisation, au niveau de la structure qui organise justement le départ à l'extérieur de nos représentants africains. Sinon, ce n'est pas les valeurs intrinsèques de nos joueurs. Non, Patrick Malo, on l'a vu, il a quand même montré justement lors des éliminatoires du CHAN, il nous a apporté du baume au cœur. Le dernier match contre la Côte d'Ivoire, je veux parler du championnat d'Afrique des Nations, les éliminatoires, à Bamako, le CHAN. Mais on a vu un Patrick Malo transcender, qui a pris l'équipe en compte. Donc, il n'est pas le seul. Ils sont nombreux justement dans cette équipe de l'USFA et Nabal Beda. C'est vrai qu'il est jeune, mais avec l'expérience des autres, il y a une chose. Voilà, Koutiama, il y a au niveau de Raïmo Abouaka Sidiki Kamara, qui est un feu follet, qui peut justement apporter un plus. Et le Malien Ismaël Sow, voilà, Abdoulaye Kabore, si vos craintes ne sont pas au niveau de la valeur intrinsèque des joueurs, vos craintes par rapport à quoi? Mes craintes sont, si je veux dire, c'est postérieur. Je vais parler de la postérité avant de venir. Parce qu'on a vu au niveau de l'organisation Salitas et l'AS au Nigeria, on a vu comment est-ce que les joueurs se sont passés. Il y a eu un Quidam qui est venu se présenter, qui est le représentant de Nougou Rangers. Mais en ce moment, la réciprocité était de mise, non? La réciprocité était de mise. Et au finish, on a vu le monsieur dans les 6 mètres aux environs de 18 heures en train de circuler. Mais c'est pas ce monsieur-là qu'on a vu tout à l'heure. Il dit qu'il est le représentant de Nougou Rangers. Bon, mais mes craintes, c'est au niveau de l'expérience. Mais c'est ce que j'avais dit. Chaque fois qu'on sort, il y a trop d'approximations. C'est ça, mais je pense quand même que les équipes qui vont sortir cette année, avec Maureen Ndjoya, avec Sampo, ils ont quand même l'expérience. Sampo a fait la RD Congo et tout. Beaucoup, mais c'est l'organisation même du voyage. Moi, je pense que ce que Claude a dit, ce qu'il a dit, c'est pas seulement, voilà, c'est l'organisation qui organise le voyage. Ça, c'est le seul problème. C'est le club qui organise le voyage? Non, c'est pas le club. C'est ça, c'est pas le club qui peut. Maintenant, le club paye ticket. Voilà, là, on peut dire maintenant que c'est le club. Quand nous, on voyageait, c'était tout à fait c'était le ministère et fédération. Il y avait la réciprocité. Voilà, aussi. Et puis il y avait la réciprocité. Mais le problème, nous-mêmes, le départ, les trucs, il faut que nous, on s'entende pour pouvoir le faire. Mais maintenant, comme c'est le club même qui se prend en charge, et donc ça change de données, donc le club va organiser ces trucs avec l'aide de la fédération pour voyager facilement. C'est ça. La fédération dit qu'elle n'a pas l'argent. Si la fédération actuellement, c'est la fédération dit qu'elle n'a pas l'argent. Le ministère aussi crie qu'il n'a pas l'argent. Bon, finalement, c'est ça que je dis. Est-ce que vous, avec tout ça là, vous ne créez pas pour les équipes africaines, pour nos équipes là? Quand je dis crains pas, moi je ne crains pas sur la qualité et l'organisation des deux équipes qui sont les militaires. Tout le monde sait qu'il n'y a rien à dire. Raïmo, qui a eu toute l'expérience, il a dit à la télé, il est parti, il a voyagé, il a vu. Et même lui, il est parti au Nigeria, il avait bien voyagé. Moi, j'ai tout suivi, ça, il n'y avait pas de problème. Mais là où moi je m'inquiète d'abord, c'est vraiment comment financièrement on va voyager. Si on te tire que tu vas jouer avec Al Ali en Égypte ou en Angola, je pense généralement, les Al Ali là, c'est les phases de poule, c'est les phases de poule. Tu tombes sur le deuxième du championnat. Déjà, il faut dire que pour les premiers matchs, en préliminaire, en tout cas, il faut se qualifier d'abord avant de bénéficier de l'argent. C'est pas les gros champions, on rencontre. Ah non, mais je pense qu'avant de partir, on donne un peu. Depuis l'année passée, la CAF quand même donne un peu. C'est ça, pour les préliminaires, le premier tour et puis les dans les trucs qui ne parlent pas de ça. Il faut qu'ils parlent avec les gens de la CAF, qu'il faut donner l'argent d'abord, une partie, pour que les gens puissent vraiment voyager. Sinon, si les gens ne peuvent pas. Voilà, c'est l'année passée seulement qu'ils ont commencé. Mais je pense qu'on craint un peu, madame, par rapport à tout ce qui se passe, comme personne à la finance, qui va accompagner les équipes, voilà, qui va les pousser. Il n'y a pas de sponsor. Le Faso Foot, le prix c'est 12 millions.
Le deuxième, je pense que c'est un peu, ils ont joué la Coupe du Faso. Si vous ajoutez, c'est à peu près 36 la Cap donne. Tu vas te retrouver à 50 millions. En tout cas, Daïm a reçu un pactole de 32 millions 500. Même si pour vous, c'est assez dérisoire. Je sais pas assez quand même. C'est pas ça, assez. C'est pour le temps ça, seulement peut-être. C'est pour les billets d'avion, c'est quand même, ça coûte très cher. Hein. Et donc, vous allez voir qu'il y a des équipes qui vont voyager à 15, à 14. C'est pas joli pour notre image de Faso Foot. En tout cas, moi, je pense qu'on aura des gens qui vont nous accompagner. On espère bien. Après tout ce qu'on a dit sur la préparation, on va parler maintenant des joueurs. Quels joueurs il faut à Raïmo et à l'USFA pour aller titiller les grands? On va parler de faire un recrutement. Quels sont les profils qu'il faut? Bon, c'est ce que j'ai dit, il y a le profil au niveau central où il faut prendre les défenseurs quand même qui ont les 1m90 si vous partez jouer dans la campagne africaine. Moi j'ai eu la chance, j'avais Zagré et Pierre Herman, voilà, qui étaient des joueurs déjà expérimentés, qui jouaient avec les locaux, qui ont pu tenir le baraque. Sinon la baraque c'était difficile, c'était parce que c'est les petits détails, les balles arrêtées, le coup franc, voilà, les joueurs joués, c'est les petits détails. Donc il faut prendre quand même d'abord les joueurs expérimentés, il faut prendre les différents postes par rapport à la taille et la qualité, voilà, pour pouvoir passer. Il faut prendre aussi un tueur. Voilà, si vous n'avez pas un tueur, nous on avait Ilias Savadogo dans les temps, en premier tour, deuxième tour on avait Olivier Boissy, le Sénégalais qui a cartonné, qui est parti. Donc, quand vous regardez dans ce championnat, est-ce qu'il y a eu un vrai tueur? Bon, il faut aller le chercher. Vous avez vu le nombre de billets, il n'y a pas un vrai tiers. Le meilleur de Sonabel est déjà parti. Et le meilleur de Salitas, il est parti en espérant de Tunis, qui va aller renforcer les autres. Donc, et actuellement, ceux qui sont là, il faut aller chercher vraiment le tiers. Les 5 joueurs qu'on peut prendre comme étrangers, il ne faut pas aller prendre les joueurs, il faut aller prendre les locaux des autres. Ça veut dire ceux qui jouent dans la CHAN. Voilà, il faut que nous aussi, comme ce que je disais tout à l'heure, qu'on paye les joueurs vraiment avec le valeur de notre championnat, parce qu'on n'a jamais vu une transfert historique entre les clubs ici. Ça aussi, on attend voir, et puis il faut aller chercher. Moi, je n'ai pas joué avec un étranger en premier tour. J'ai joué 100% local pour entrer en phase de poule. Tous les joueurs étaient burkinabés. Voilà, j'ai cherché quand même les joueurs. Il y avait Badolo aussi, le terrain. Il y avait Ilias Savadogo, il y avait Kouné, il y avait plein de joueurs expérimentés à Bachoula, Koulibaly, ainsi de suite, Diakité Daouda, qui était un gardien expérimenté que j'ai mis dans mon poteau, qui est arrivé à nous qualifier. Donc il faut vraiment aller chercher. Ici, on peut l'avoir, 11 très bons joueurs ou 22, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il faut prendre dans ton équipe pour que le mayonnaise prend. Si vous n'arrivez pas à faire ça, vous allez souffrir dans la campagne africaine. Nous, on n'a pas souffert avec n'importe quelle équipe. On est parti gagner en Égypte, on a gagné tous les grands championnats. Les Tunisiens, on a gagné. Voilà, tous les meilleurs championnats de l'Afrique, on les a gagnés. Parce qu'on a osé, on a pris les meilleurs du championnat qui ont une capacité de jouer sur le plan international. Parce qu'il y a des gens qui sont bons ici, mais n'ont pas de capacité sur le jeu sur le plan international. Donc nous, on avait ça. Donc maintenant, il y en a encore dans le championnat. Je pense que ISFA, et moi, je joue beaucoup confiance à l'espérance de Sampo et Abbas. Et aussi à Raïmo, qui a sorti 2 fois. Je pense que cette fois-ci, on aura une équipe qui va rentrer. Mais est-ce que si l'USFA va avec Sampo, est-ce que quelque part, ils ne vont pas prendre, parce que la CAF exige, je ne sais pas si Sampo a maintenant la licence A. Sinon, il y aura quelqu'un... Bon, moi, ce problème-là, ça me met mal à l'aise parce que c'est nous-mêmes, on doit donner la licence. Quand même, ça fait des années qu'ils ne gagnent pas leur licence. Ils sont nombreux dans ce cas-là. Il y a Mourinho, il y a Bagué, il y a Sampo. Bon, si on n'organise pas pour qu'ils ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont été entraîneurs national A, ils ont été entraîneurs national B, ils ont pris les coupes, ils ont été champions. Bon, aujourd'hui, ils n'ont pas toujours ça. Ça, c'est au niveau des directions techniques qu'il faut terminer cette affaire-là. Ils ont des promotionnels. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque l'organisation? Il faut organiser la session de formation. Ils doivent voir ça. Ils ont quoi à prouver? L'examen de passage, il faut l'organiser. Il est parti au Congo. Le Popo, il était obligé de prendre quelqu'un pour le mettre son nom. Nous-mêmes, à chaque fois qu'on voyage, bon, c'est la même chose. Il faut terminer ça pour que les gens aussi... Ça pour l'Olympique l'année passée. C'est ça. Voilà, donc maintenant, la direction technique, c'est un coup de cœur vraiment qu'on doit parler de ça, qui doit organiser rapidement pour libérer tous ces gens. Ils sont nombreux qui ont des talents. Et même, on ne peut pas les nommer entraîneur national. Hein. C'est ça, parce qu'il n'a pas la licence. Ils n'ont pas. Il y a beaucoup qui, on ne peut pas les nommer. Beaucoup de gens, des fois, qu'on veut les prendre, et ils sont bloqués par rapport à leur diplôme. Ceux qui ont un diplôme, ils sont assis à la maison, on les appelle pour venir donner.
Bon, c'est ça aussi qui est quand même... Il faut qu'on ose dire, il faut qu'on termine ça, il faut que la direction technique, moi en tout cas j'ai confiance à eux, je pense qu'ils vont organiser, on a des entraînements expérimentés, ceux qui le forment là-bas, pour mettre dans les jours à venir là, une date là et puis terminer cette affaire-là. On revient donc avec les profils, mais quand on regarde pour Raimo FC, hein, c'est une académie et ça bouge beaucoup. On a même vu que lors même de la trêve, il y a des joueurs qui sont partis. Est-ce que vous ne craignez pas que quelque part, il y a des joueurs qui partent pour ce mercato estival et puis bon, on va recommencer? Est-ce qu'avec des académies qui n'ont pas assez d'expérience, on peut aller titiller les grands et puis franchir un cap honorable? Non, ça c'est vraiment la crainte, hein. Ça il faut le dire, surtout avec les équipes académies là. C'est vraiment la crainte parce qu'ils se disent non, nous on va viser, comment dirais-je, la vente des joueurs, on va gagner peut-être 50 000 euros, on va gagner tant combien de 1000 euros parce que c'est comme ça qu'ils regardent. On a quitté 50 000, on est plus, on est à combien maintenant? On est beaucoup maintenant. On a 100 000 euros, mais on a 200 000 euros. On a dépassé tout ça, on est très loin maintenant. Donc on a 1 million d'euros. On a 1 million d'euros, bien entendu, pour voir que Achraf Loukman Achraf est convoité à plus d'1 million d'euros. Donc ça non, peut mais dire ce que vous dites, moi je pense qu'au niveau des équipes, ça ne doit pas exister. L'académicien, c'est les meilleurs qui jouent. Les meilleurs académiciens doivent jouer dans son équipe première. On se taquine, mais en réalité, Raimo doit faire meilleur recrutement et les meilleurs d'académie vont jouer. Ceux qui ne sont pas meilleurs, ils vont s'asseoir ou ils vont rester tribune. C'est pas parce que c'est une académie on doit jouer forcément pour vendre. C'est les meilleurs qui vont être joués toujours dans l'académie. Même si on prend maintenant, il y a beaucoup qui sont là-bas, ils ne sont pas des académies. Ils sont venus des Racines, ils sont venus des autres clubs et tout ça. Là, maintenant, il doit renforcer son équipe. Et ceux qui sont meilleurs, ça va les aider à progresser, à avoir des expériences. Donc, il ne faut pas dire que c'est les académies qu'il faut aller jouer pour qu'ils vont avoir le train. Non, ça aussi, désolé. Mais quelque part aussi, il y a la pression aussi des parents, hein, quelquefois à la fin de la saison. Par exemple, si on prend un exemple, je ne dis pas que c'est ça, hein, mais Ali Badra Barrow, par exemple, s'il est convoité ailleurs, vous pensez que ses parents vont vouloir, alors que Raimo veut le retenir pour la campagne africaine? Cédric Barrow. Si, ça, Cédric Barrow. Voilà. Vous pensez que ses parents, par exemple, avec la pression, bon, je ne sais pas, on a vu le Kamodi Cissé quelque part. Non, mais vous avez vu quand Paris Saint-Germain est venu pour prendre Dembélé, il y avait Lamine Yamal qui a remplacé valablement. Tant que si on vend à 500 000 euros, vous payez un joueur à 30 000, à 20 millions ici en championnat, il va les remplacer valablement. Il faut faire ça, il faut vendre, mais il faut aussi payer. Mais il ne faut pas vendre pour dire que tu vas amener un autre gamin de 16 ans qui va jouer. Il faut vendre, mais vous achetez pour représenter le pays, parce que vous gagnez de l'argent. Voilà, donc à ce moment-là, il faut le payer. Non, je suis entièrement d'accord avec vous que les mentalités doivent même changer. Comme il a dit, des équipes doivent être capables d'aller chercher des joueurs, que ce soit à l'état filant de Ouagadougou s'il y en a, à l'ASFA s'il y en a, et même au RCK et tout. Ça veut dire que il faut aujourd'hui aller aussi chercher les meilleurs. Ils l'ont fait, Salitas l'a fait. Ouais. Où il y avait les meilleurs, c'est vrai que ça les a tirés. Il y a beaucoup qui étaient très fâchés parce qu'on estimait que non, c'était pas normal. Mais alors que c'est ça aussi les enjeux. Il faut être capable d'aller chercher. Si vous n'avez pas les moyens, ben vous disparaissez. Ouais. Voilà, donc si ces clubs emblématiques-là ne veulent pas faire leur mieux, s'organiser pour pouvoir exister, ben, qu'ils disparaissent et qu'on ait la paix. Maintenant, il ne faut pas qu'on dise que non, ce joueur il appartient ici, il ne doit pas partir ici, s'il va à Salitas, ça devient. Non, je pense que c'est les enjeux du marché et il faut être capable aussi d'agresser. Voilà, je pense que chez nous, on a quand même notre culture, on veut jouer au football, mais on a peur d'agresser. Alors que c'est dans l'agressivité que ça doit se passer, parce que j'ai vu qu'il est le meilleur, ben je fais le forcing et même je vais monter le joueur et je le force à venir chez moi parce que je sais qu'il est meilleur. Claude Roma, en parlant d'agression, vous aimeriez que Raimo FC... Sportif, hein? Non, oui, bien sûr que c'est au sens sportif. Vous aimeriez que le Raimo FC ou le soit agresser quel joueur pour le faire venir? Non, qu'ils aient le courage d'agresser, même si doit aller agresser l'histoire, qu'il peut agresser l'histoire, c'est normal. Non, mais vous voyez quel joueur? Vous voyez quel joueur? Il y a Memel qui est là, il y a les gardiens de l'AS Sonabel. Qui est le meilleur gardien. Guira de la SFB, le défenseur central. Voilà, lui aussi, il est très bon. Je pense qu'il faut aller chercher, il ne faut pas qu'il s'asseye, il faut regarder, il faut aller chercher. C'est là qu'ils ont de bons joueurs. Il y a Kanté qui joue à RCK. Voilà, Kanté. Le jeu Calais Kanté du RCK. Il y a quand même des éléments qui peuvent les gens puissent négocier et puis les ramener pour renforcer l'équipe, mais il faut aller payer. Il faut... Même le buteur actuel, Maxwell Boaké, qui est aussi très bon, qui est remuant. Mais il faut agresser l'AS Sonabel. Et l'AS Douanes, il faut l'agresser. Il faut les agresser, aller chercher les meilleurs. Pourquoi pas?
Mais on a l'impression que non, qu'il a l'âge d'or. Il est formé à Raymond, il peut faire le tout. Donc tout ça, c'est des... Il a fait une très bonne saison. Expérimenté à Dalou de l'AS Douane. C'est ça, mais quand tu dis, il y en a beaucoup. Il joue à l'AS Douane. Donc, non, mais il faut agresser l'AS Douane, il faut aller chercher. Voilà, c'est un peu comme ça. Mais l'AS Douane l'a fait aux autres. Pourquoi ne feront pas l'AS Douane? Voilà, je pense que c'est ça. C'est ça qui nous manque. Il faut aller puiser le miel à la ruche. C'est ça qui nous manque actuellement. Ça, on attend ça même. C'est ça qui va mettre le feu dans les championnats aussi. Vous voulez que le mercato estival dans le Faso-Foot bouge. On sent que quand même les clubs sont en train de s'arracher les meilleurs du moment. Tout à fait. Et aller convoiter aussi à l'extérieur. À l'extérieur, quand on va prendre quelqu'un à l'extérieur, c'est pas pour venir faire de l'amusement. Celui qui vient à l'extérieur doit être plus fort que celui qui est à l'intérieur. Si vous regardez, Salitas a pris 2 attaquants. Voici. Il est venu, il est parti. Ils ont pris, il y a Pape, il y a un autre deuxième qui est venu, il est parti aussi. C'est ça qu'il s'agit. Ils sont venus, ils ont cartonné les championnats, ils ont joué les campagnes, ils sont partis. Donc maintenant, il faut amener quelqu'un qui peut nous donner quand même un plus. Mais de grâce, vraiment de grâce, n'allez pas prendre des joueurs qui ont des noms, qui sont fatigués dans leur pays, qu'on fait venir. Parce qu'on en a vu beaucoup ici. Je ne vais pas citer des noms. Allez-y, citez pour qu'on se rafraîchisse la mémoire. Non, je ne vais pas citer. Je ne vais pas m'attirer le foudre ici. Qu'on va chercher les meilleurs, voilà. Abdoulaye Kabore, quand on regarde le niveau de l'USFA, on a quand même des joueurs assez expérimentés, mais qui sont en train de perdre aussi en intensité et en physique aussi. Justement, l'enjeu va élever justement ces intensités-là, parce que c'est une aubaine pour ces joueurs-là de se montrer, de se faire voir et d'avoir un bon contrat. Voici Patrick Malo qui va se relancer justement avec ces compétitions africaines et avec le CHAN. Il ne va pas s'amuser justement à jouer au rabais. Il y a plein de joueurs justement dans Beda qui souhaitent aller à l'extérieur. C'est une occasion pour lui justement de montrer vraiment qu'il vaut la peine d'être recruté par les clubs arabes ou bien l'Europe, pourquoi pas. Il y a la Coupe d'Afrique. Il y a la Coupe d'Afrique. C'est une occasion. Du 2 au 30 août prochain. Voilà pourquoi, c'est vrai qu'il y a le CHAN, mais pour les compétitions, il faut aussi que nos dirigeants soient capables d'aller convaincre ces joueurs burkinabés africains qui sont partis à l'extérieur et qui végètent, mais qui ont laissé des empreintes ici. Ils sont en train de végéter, ils n'arrivent pas à trouver des clubs. Qu'on puisse les convaincre à venir se relancer. Pensez à qui? À plein de joueurs. Qui viennent se relancer et qu'on puisse... donner des noms pour qu'ils aillent chercher. Peut-être qu'ils ont oublié. Donner des noms pour que l'USFA, le Raimo FC puisse aller chercher ces joueurs-là. On a le milieu, on se connaît. Si Bancé l'a fait, tout le monde peut revenir. Il n'y a pas de honte à se relancer. Et quelque part, est-ce que vous ne pensez pas que le calendrier cette année sera un peu bizarre, parce qu'il y a le CHAN qui est là, il y a la CAN également. Le CHAN c'est du 2 au 30 août, la CAN c'est en novembre, en décembre, janvier. Où est vous placez donc ces éliminatoires? C'est là où il faut anticiper maintenant. C'est parce que c'est à nous d'anticiper et de se préparer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comment? Où on met notre championnat? Où on commence pour pouvoir avoir une préparation optimum? Ou il faut laisser... j'ai vu déjà que les locaux sont déjà en pré-regroupement ou en tout cas en train donc de ratisser là alors que le championnat bien défini. Voilà, parce qu'on va aller chercher 25 joueurs du côté de l'Ouest. Après, on va chercher 30 joueurs aussi. Après, ça va être difficile pour pouvoir prendre. Alors que le championnat vient de finir, au moment où on devait avoir nos statuts. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais comme je dis, il faut déjà se préparer et regarder où on met le calendrier pour ne pas aussi handicaper ces équipes qui doivent jouer la campagne africaine. Rapidement, donc, Maïga, vous attendez quoi de l'USFA et puis du Raimo FC cette année en campagne africaine? Bon, pour représenter le Faso-Foot dignement, parce que je pense après Salitas, personne n'arrive à faire un panier, mais cette fois-ci-là, en tout cas, on compte sur tous les moyens. Voilà, pour le faire. Donc je compte vraiment qu'il fait un bon recrutement d'abord et pour représenter quand même le Faso-Foot, parce que comme il a dit, c'est le pays qui représente. Mais je confiance à Raimo, je confiance à le président et qui va faire quelque chose cette fois-ci, comme il a dit à la télé. Je confiance à le président de l'USFA qui est très dynamique, qui a envie d'explorer, qui a envie d'écrire une histoire, M. Souabou, et je pense qu'il va le faire, il va en tout cas aller chercher les autres joueurs du Faso-Foot et à l'extérieur pour qu'on puisse quand même rentrer une deuxième fois dans la phase de poule.
Depuis 2016, l'USFA n'était plus encore allé en campagne africaine, hein, parce qu'on se rappelle aussi en 2016, ils ont eu quand même un parcours assez édifiant. Ils ont été éliminés ici, donc tout préliminaire au tir au but par le Makawa si je me rappelle très bien, hein, au tir au but par le truc de... Marrakech, parce que je me rappelle très bien, ils ont fait, on les avait battus 3-0 à l'aller, ils ont remonté les 3 buts ici et puis c'est au tir au but qu'on les a battus. Vous, après 10 ans, donc, vous attendez quoi de l'USFA Ibrahim et Abdoulaye Kaboré rapidement? J'attends seulement la qualification de ces 2 équipes-là en phase de poule. C'est la seule phrase. C'est la seule phrase. Il n'y a pas de moyen. Voilà. Il faut égayer le public, il faut satisfaire tout le monde en se qualifiant en phase de poule. Merci beaucoup. Claude Romba, rapidement, vous avez... Non, j'attendais, comme il a dit, hein, Raimo c'est connu, l'USFA avec la force de frappe de son président qui est venu, qui veut bousculer tout, qui veut bousculer toute la hiérarchie. On a vu déjà, il a commencé fort, il a bousculé. Ça aussi il faut dire que c'est une autre étape. C'est une agression sportive. Non, c'est une autre façon aussi de faire. Il y en a qui arrivent, qui bousculent rapidement la hiérarchie pour atteindre déjà les sommets, et puis après, maintenant, on va organiser. Donc, je pense que ça aussi, c'est une autre tactique qui peut être payante, pour peu également aussi qu'il frappe bien et fort et qu'il vise bien. Merci beaucoup, donc, Bourema Maïga. Merci également à Abdoulaye Kaboré, à Claude Romba pour vos éclairages et vos prises de position. C'est tout pour Sportbox de ce mercredi. Comme le dirait son présentateur, Sportbox, ça boxe toujours.